l'évolution du métier de charpentier a permis l'émergence de nouveaux bâtisseurs. Le bois repousse les limites de son usage. Les entreprises du secteur sont en pleine mutation. Ossature bois et préfabrication bousculent les idées reçues. Le bois s'immisce dans quantité de lieux où on ne l'attendait pas. Il s'associe avec les autres matériaux dans une mixité bien comprise. L'horizon se dégage. L'objectif de 20% de part de marché dans la construction dès 2020 paraît à portée de main. Comment faire pour l'inscrire dans la réalité? Aujourd'hui, 5 grands enjeux nous paraissent essentiels. À l'heure de la mondialisation, l'achat du matériau bois n'échappe pas aux fluctuations qui affectent les matières premières. La majorité des constructeurs français se fournissent sans difficulté sur les marchés européens où l'offre est souvent plus conséquente et plus concurrentielle que l'offre locale. Si cette fluidité est indispensable pour assurer la régularité des approvisionnements, seul le développement d'une offre locale garantit la sécurité de la filière. L'Office national des forêts est le premier opérateur économique de la forêt et gère à lui seul 4,6 millions d'hectares de bois en métropole. La production de ces forêts représente 40% du bois mis sur le marché en France. Pascal Vinet, son directeur général, nous explique comment il est possible de mobiliser plus de bois dans nos forêts. Dans le cadre de la démarche que nous avons conduite au cours de ces derniers mois, l'Office s'est pleinement inscrit dans le protocole qui a été signé au moment du Grenelle de l'environnement avec France Nature Environnement, les communes forestières, les propriétaires privés, un protocole qui vise à produire plus tout en préservant mieux. Nous avons fixé, si j'ose dire, les limites de ces volumes. Donc ces volumes sont aujourd'hui définis, ils sont au maximum de 6,8 millions de mètres cubes pour la forêt domaniale et entre 10 et 11 millions de mètres cubes pour la forêt communale. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie et l'historique de production de bois, nous avons une forêt qui est aux 2/3 une forêt feuillue. Si je caricature, la demande industrielle est plutôt du résineux. Donc on a effectivement un décalage par rapport à la demande et par rapport à l'offre. Ce décalage recèle un risque potentiel de déficit pour notre commerce extérieur. Malgré tout, en France, des scieurs arrivent à créer une offre compétitive de produits de construction. L'entreprise Pifto Bois, fondée en 1946, transforme depuis son origine des bois issus de forêts se situant dans un rayon de 300 km autour de la scierie. Elle produit plus de 250 000 mètres cubes de produits bois, notamment des bardages et des bois lamellés-collés de grande longueur, issus d'essences locales de Douglas, pin et épicéa. Pierre Pifto, son directeur, nous explique sa stratégie. Pour avoir un prix, il faut faire certains volumes. Aujourd'hui, sans des investissements importants et sans du matériel approprié, il est très difficile d'être placé au niveau du prix. Quand on sait que la concurrence étrangère et surtout le fait d'entreprises très très importantes. Donc aujourd'hui, le fait qu'on ait pu passer ce seuil qui est de produire en bois raboté aujourd'hui près de 250 000 mètres cubes de matière, nous a permis d'investir dans du matériel suffisamment compétitif pour être bien placé dans tous les produits de la construction. Globalement, lorsqu'on regarde sur une vingtaine d'années, les prix ont peu augmenté pour le matériau bois. Et ce matériau est sur un marché mondial, donc lorsque les prix bougent en France, ils bougent aussi à l'extérieur. Certainement, les gens qui s'approvisionnent avec du bois français ont une stabilité supérieure, puisque les bois d'importation servent souvent à faire le tampon entre une plus forte demande et une moins forte demande. Face à une concurrence internationale sur le marché des produits de construction, des scieurs sont aujourd'hui capables de fournir des produits locaux correspondant à la demande de leurs acheteurs. Mais à terme, la ressource française sera-t-elle suffisante si le marché de la construction bois prend son essor? Non, aujourd'hui, la ressource locale suffit. Nous récoltons aujourd'hui tous les bois des plantations du FFN, des plantations FFN. Donc ces plantations ont été importantes il y a environ 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on est en pleine récolte.
Donc il y a beaucoup de bois aujourd'hui à récolter dans la partie ouest de la France particulièrement, parce que c'est la partie qui a été le plus replantée à cette époque. On sait que depuis 15 ans, 20 ans, il y a un certain laisser-aller dans les plantations. On le voit nous dans nos exploitations, puisque derrière nos exploitations, on se rend bien compte que les forêts ne sont pas toujours replantées. Un chiffre, il y a 30 ans, la forêt publique plantait 35 millions de plants. Aujourd'hui, 5 millions de plants. C'est-à-dire que nous avons divisé par 7 le nombre de plants en 30 ans. Nous avons, au cours des dernières années, fait plus de place à la régénération naturelle, en particulier après les tempêtes de 99. Donc nous nous adaptons à cette situation et nous la prenons en compte. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est important. Les enjeux de long terme ne se décident pas, ils se discutent. Ils doivent se discuter tout au long de la filière, et notamment avec les citoyens. Et on doit avoir cette discussion sur l'ensemble de la filière. Pour ma part, j'appelle de mes vœux, évidemment, un travail des deux interprofessions, France Bois Forêt et France Bois Industrie, qui puissent travailler ensemble au profit de nos concitoyens sur la valorisation du bois. L'État doit prendre conscience, les propriétaires doivent prendre conscience qu'il y a un effort très important à faire. Aujourd'hui, nous aurons du bois pour les 20, 30 ans, 40 ans à venir, puisque les bois sont déjà plantés. Mais le problème pourrait se produire dans 30 ans, 40 ans, si on ne plantait pas rapidement. Aujourd'hui, il y a une solution, c'est les taxes carbone. L'État français va recevoir des sommes énormes, importantes de taxes carbone, dont une partie doit revenir à la forêt, et une partie substantielle, justement, pour les plantations et pour la mobilisation des bois en forêt. Cette solution devrait apporter une aide et devrait faire redémarrer les plantations ou les semis dans nos forêts. L'approvisionnement est donc un sujet sous tension, auquel il est nécessaire de trouver rapidement des solutions, d'autant que le temps forestier est beaucoup plus long que le temps économique ou politique. L'exemple que vous citez sur la construction de bois est un très bon exemple. Il est au service de nos concitoyens, qui sont tous très marqués aujourd'hui par les questions de logement. Donc si la filière bois peut fournir demain des maisons à un prix acceptable et raisonnable pour les Français, et si la filière française peut fournir le bois nécessaire à ces constructions, je crois qu'on a un sujet extrêmement intéressant et en tout cas extrêmement porteur, et qui doit permettre à l'ensemble de la filière d'apporter une réponse cohérente du producteur jusqu'au consommateur, du bois jusqu'à la maison, pour nos concitoyens. Et là, en tout cas, je trouve, à titre personnel, que c'est un défi extrêmement motivant pour l'ensemble de la filière et pour les agents de l'Office national des forêts. L'enjeu est important pour la forêt française de demain. Replantation, régénération naturelle, choix des essences. Au carrefour de la sylviculture et de l'industrie, seule une large concertation de l'ensemble des acteurs permettra d'élaborer une politique durable de la ressource. Au-delà de la sécurisation des approvisionnements, la filière bois-construction doit s'emparer de nouveaux marchés. L'effort constant d'investissement de certaines entreprises les ont fait passer du stade artisanal à celui d'entreprise industrielle. L'entreprise Culier, créée il y a 40 ans par Gilles Culier et son frère, a été témoin de l'évolution du métier au cours de ces dernières années. Amélie Denis, fille du cofondateur et actuel PDG de l'entreprise, revient avec nous sur ces transformations. La vraie révolution en termes d'investissement a été les centres d'usinage. Et puis les lignes, puisque nous en avons deux, les lignes d'industrialisation des panneaux qui ont été des investissements lourds en 2000 avec la création d'un bâtiment. Mais ça correspondait effectivement à un tournant dans le développement de l'entreprise. L'entreprise est parfois plus difficile à mener dès lors que nous avons 200 personnes, mais c'est aussi plusieurs métiers et c'est aussi une grande richesse dans cet environnement parfois chahuté. Nous nous sommes rendus sur un chantier de logement collectif commandé par les Foyers de Seine-et-Marne, société anonyme d'HLM fondée en 1925. Ce bailleur social a une activité de construction de 400 logements par an en locatif et de près de 200 logements en accession à la propriété.
Olivier Barry, son directeur, qui n'en est pas à sa première opération bois, nous parle de l'évolution des projets bois en collectif. Ça n'est pas la première opération bois des Foyers de Seine-et-Marne, puisque nous avons commencé dans les années 80 à construire en bois, à l'époque de Villabois. C'est une opération particulière, tant sur le mode constructif que sur l'importance du nombre de logements, puisque nous travaillons avec l'entreprise BH et que c'est la plus grosse opération au niveau national pour BH, puisqu'elle compte 75 logements. Une opération de cette taille est extrêmement encourageante pour les entreprises de la filière bois-construction. La confiance de la maîtrise d'ouvrage face aux matériaux renforce cette vision. Alors, il répond pleinement à nos attentes en matière de logement social. Il y répond parce que nous avons un niveau de performance en termes de performance énergétique qui est parfaitement compatible avec nos obligations. Nous sommes en BBC et Finergie. Le choix de la construction bois, notamment en matière d'accession à la propriété, est un choix important aujourd'hui, puisqu'on mesure ô combien les effets du Grenelle de l'environnement ont touché la population. On a aujourd'hui toute une clientèle qui est soucieuse, en tout cas de l'achat qu'elle fait, et elle souhaite faire des achats durables. Le bois est un excellent vecteur en la matière, puisqu'il symbolise bien la question du développement durable. Il va le devenir d'autant plus qu'on intègre forcément la réglementation BBC, parce que effectivement le niveau d'exigence ayant augmenté, on commence à comparer des choses qui sont plus facilement atteignables pour nous. Le produit bois est vraiment adapté à ces exigences. L'ensemble des tests qu'on a pu faire sur nos réalisations aujourd'hui, sans nouveaux développements, sans nouveaux moyens apportés à notre concept mur, permettent de passer les exigences futures demandées. La complexité de ces chantiers importants oblige la filière bois-construction à s'engager dans une réflexion sur l'organisation chantier. C'est pourquoi une compréhension mutuelle de la maîtrise d'ouvrage et des entreprises est essentielle pour continuer à progresser sur ce marché. Alors, la construction bois commence à répondre à nos attentes en matière de délai, on progresse. Depuis une dizaine d'années, on voit ô combien la question du délai dans la construction bois est un argument effectivement pour les maîtres d'ouvrage. Il est moins vrai en phase de chantier. Toujours est-il que les entreprises se forment, grandissent et commencent aujourd'hui à avoir en termes de délai, répondre en tout cas aux objectifs qui étaient les nôtres, c'est-à-dire construire plus vite et construire mieux. C'est vraiment la démarche de définition en amont, précision en amont, et ensuite tout tourne. Là-dessus, par rapport à ce qui existe aussi aujourd'hui, nous sommes parfois interpellés sur des délais. Mais là encore, il faut concevoir un délai global et ne pas faire cette découpe qui existe dans la construction traditionnelle entre la période préparatoire, qui est généralement